Shabbat Shalom les filles. Alors voyons la paracha de la semaine, Vayetse, en résumé. Yaakov quitte Beersheva pour se rendre à Haran. En chemin, il s'arrête dans le lieu dont la Torah ne précise pas le nom et qui correspond au mont Moria, le mont du temple. Il y passe la nuit et rêve d'une échelle plantée dans la terre dont le sommet touche le ciel avec des anges qui y montent et descendent. Dieu lui apparaît et lui promet que la terre sur laquelle il se trouve sera donnée à ses descendants. Le lendemain matin, comprenant que ce lieu témoigne de la présence de Dieu, Yaakov érige alors en monument la pierre sur laquelle il a dormi. À Haran, Yaakov travaille pour son oncle Lavan en gardant ses troupeaux. Celui-ci accepte de lui donner Rachel, sa plus jeune fille, pour épouse, en échange de 7 années de travail. Cependant, le soir du mariage, Lavan trompe Yaakov et lui donne la main de Léa, l'aînée des 2 sœurs. Yaakov ne s'aperçoit du piège que le lendemain. Il ne peut écarter Léa maintenant. Alors il épouse Rachel également, une semaine plus tard. Et pour cela, il s'engage à travailler 7 années supplémentaires pour son beau-père. Et ce qu'il accepte volontiers, tant est grand son désir d'épouser Rachel. Léa donne naissance à 4 garçons, Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda, alors que Rachel, elle, reste stérile. Elle décide alors de donner Bila, sa servante, à son mari pour épouse, afin qu'elle lui donne des enfants et qu'elle puisse procréer par son intermédiaire. C'est alors que Bila donne naissance à 2 garçons, Dan et Naphtali. De son côté, Léa, qui ne tombe plus enceinte, donne elle aussi sa servante Zilpa pour épouse à Yaakov, et cette dernière met au monde Gad et Asher. Plus tard, Léa enfante à nouveau 2 garçons qui s'appelleront Isachar et Zevouloun, ainsi qu'une fille, Dina. Finalement, la prière de Rachel est exaucée et elle donne naissance à Yosef. Après 14 années de travail, Yaakov aspire à rentrer chez lui, mais Lavan le persuade de rester. Alors que Yaakov est prospère, il a de plus en plus de troupeaux, de richesses. Malgré donc les tentatives répétées de Lavan de le tromper, après 6 années supplémentaires, Yaakov quitte Lavan sans l'en informer cette fois. Et il le soupçonne de vouloir retenir sa famille et ses biens. Il retourne alors finalement en terre promise où il est accueilli par des anges. Voilà les filles, je vous souhaite de passer un Shabbat Menoucha, un Shabbat Menoucha pour votre gouffre, pour votre corps, pour votre Neshama, et qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, avoir tous les délices référés au Shabbat avec cette belle Neshama, cette Tosefet. C'est une Neshama qui nous est rajoutée pendant Shabbat, et Be'ezrat Hashem qu'on puisse en profiter. Se reposer, nous réjouir dans la simcha, dans le shalom, étudier et Bezrat Hashem passer une excellente semaine, car notre semaine aussi dépendra de notre Shabbat. Shabbat shalom ou mevorach.